Bonjour et bienvenue dans cet item 4.3. Alors une fois de plus, on va jouer au jeu du timer. Alors donner la définition d'une molécule chirale, donc à partir de maintenant tu as 10 secondes. Donc correction, alors une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image donnée par un miroir. Alors on remarque qu'une molécule chirale n'a aucun de ses objets de symétrie, c'est-à-dire elle n'a ni plan ni centre de symétrie. Alors je vais te faire comprendre tout cela. Voilà la molécule originale, on cherche à savoir si elle est chirale, par conséquent on fait son image. Pour faire son image c'est très simple, hein, puisque cette tige blanche représente le miroir plan. Donc un atome qui est proche de ce miroir aura son image qui sera également proche. De même l'atome rouge est proche de ce miroir, donc son image sera symétrique. Et l'atome qui est vert, qui est le plus éloigné, eh ben, aura son image qui sera le plus éloigné. Alors pour savoir si la molécule originale est chirale, on va mettre en rotation autour de l'axe OZ comme ça, qui est représenté par le centre de cet atome de carbone et le centre de cet atome d'hydrogène. Donc on va faire tourner cette molécule autour de cet axe OZ de telle manière que l'atome qui est en vert se trouve à gauche, comme dans la molécule qui est originale. Ben donc c'est parti, on va faire tourner cette molécule autour de l'axe vertical. Voilà, ça fait quelque chose comme ça, et de telle manière que l'atome vert est bien à gauche, comme dans la molécule originale, c'est ce que j'ai dit. Et on constate quoi? Ben, on constate qu'il est impossible de superposer l'image de la molécule originale avec la molécule originale. En effet, vous voyez bien que à droite et derrière le plan de la feuille, on a un atome de couleur rouge pour l'image, alors que pour la molécule originale, on a derrière le plan de la feuille un atome qui est bleu. Donc c'est pas possible du tout de pouvoir les faire superposer. Donc la molécule originale est bien chirale. Alors pour l'item 4.4, on va encore jouer au jeu du timer. Donc à partir de l'image qui se trouve à droite, tu vas répondre aux deux questions. Premièrement, que peut-on dire de cette molécule? Et deuxième question, comment appelle-t-on un mélange de 50% de l'énantiomère 1 et de 50% de l'énantiomère 2? Alors je te donne cette fois 15 secondes pour répondre à ces deux questions. Alors correction. Première question, que peut-on dire de cette molécule? Alors je te rappelle que cette molécule-là a un seul carbone asymétrique, puisque par convention on met une étoile lorsque le carbone est asymétrique. Donc puisqu'elle a un seul et unique carbone asymétrique, tu peux dire tout de suite qu'elle est chirale. C'est une condition largement suffisante. En effet, les autres carbones qui sont ici, ici et celui-là ne sont pas asymétriques. Alors pourquoi? Bah, pour ceux qui ont trois atomes d'hydrogène comme celui-là et celui-là, ce ne sont pas des carbones asymétriques puisque par définition un carbone asymétrique c'est un carbone qui a quatre substituants différents. Or on voit que sur ce carbone-là il y a trois hydrogènes donc ça ne peut pas être asymétrique tout comme celui-là. Par contre il reste cet atome-là, cet atome de carbone-là. Alors pourquoi celui-là n'est pas asymétrique? Ben, c'est parce que en fait, lorsque tu as une double liaison, et ben en fait, c'est comme si que tu avais deux simples liaisons avec chacun, ou plutôt chacune, un atome, voilà, un seul atome d'oxygène. Donc ça veut dire qu'au final, ce carbone-là possède deux atomes d'oxygène, donc il peut être non plus, enfin, il n'est pas asymétrique. Alors donc si tu as un seul carbone asymétrique, tu dois aussi savoir que ça va te donner 2 puissance 1, c'est-à-dire deux énantiomères, c'est-à-dire la molécule originale et son image.
Alors dernière question, comment appelle-t-on un mélange constitué de 50% du premier énantiomère et 50% du deuxième énantiomère? Ben, on appelle ça un mélange racémique, donc tu dois connaître ces mots.